Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. L'actualité médicale est dominée par une alerte de l'OMS, par l'apparition de la rougeole. La rougeole est une maladie infantile et qui peut attraper des adultes et qui a des complications très graves. C'est une maladie extrêmement contagieuse aussi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'historique autour de cette maladie, les signes et les symptômes qui vont vous permettre de comprendre cette maladie. Et finalement, à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous les différentes astuces à mettre en place pour finalement prévenir cette maladie évitable. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Dr Sako Ladji. Sur cette chaîne, on parle de santé, de médical, des produits naturels et médicamentés, des diagnostics infirmiers et médicaux et finalement des conseils. Pour ceux qui sont intéressés par nos services, veuillez nous contacter ici. Notre contact est là et ça va nous faire plaisir de vous aider. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la rougeole? La rougeole est une maladie infectieuse et virale qui est extrêmement contagieuse. Par exemple, elle se transmet à l'intermédiaire d'un contact direct ou indirect. Le contact direct se fait lorsqu'on est dans une chambre, par exemple, enfermé avec quelqu'un qui est infecté. Et lorsque la personne tousse ou la personne parle, il émet des gouttelettes dans l'air. Les gouttelettes peuvent provenir dans le nez, dans la gorge. Comme la Covid, comme l'influenza, les mêmes affections respiratoires. Mais sa particularité, c'est qu'elle est extrêmement infectieuse, contagieuse. En plus, la transmission peut se faire avec des gouttelettes en l'air ou la transmission indirecte qui se fait à l'intermédiaire des objets déjà touchés par le patient. Comment reconnaît-on un enfant ou une personne qui a déjà contracté la rougeole? La personne va tousser, il va avoir un écoulement au niveau du nez, les lésions rouges vont apparaître dans la bouche et une conjonctivite, les yeux vont devenir rouges, la personne va tousser et finalement il va avoir l'apparition des rougeurs au niveau du visage, au niveau de la peau, et cette rougeur va se propager dans tout le corps, notamment au niveau du bras et au niveau des jambes. Avant de continuer avec les complications et pourquoi cette maladie réapparaît, si vous avez aimé cette vidéo jusque là, alors donnez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Malheureusement, des complications comme une otite et une pneumonie peuvent survenir dans 3 cas sur 100 et des complications encore plus sévères en cas d'atteinte du système nerveux central qui va entraîner une encéphalite peuvent survenir dans cette maladie. Et finalement, on peut même avoir des cécités et des surdités et un handicap intellectuel. On se pose la question de savoir, l'OMS même se pose la question de savoir pourquoi cet virus réapparaît encore, la rougeole. D'abord, avant même l'apparition des vaccinations, avant les vaccins, dans les années 80 passées, avant la vaccination, les gens qui étaient infectés par cette maladie, il y avait 3 cas. Il y a la majorité qui en mourait. Il y avait d'autres majorités qui ne meurent pas, mais qui présentaient des séquelles après la maladie. Et la 3e cas, c'était des gens qui sont guéris, qui devenaient humains. Devenir humain, ça veut dire quoi? Quand tu es infecté par la maladie, donc tes anticorps vont garder en mémoire cette maladie. Et ils vont se défendre, ils vont commencer à se préparer à développer des anticorps. Alors, lors d'une prochaine infection, la personne ne sera pas atteinte parce que les anticorps seront là à détruire le virus parce qu'ils connaissent déjà le virus. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Donc, il y a des personnes qui sont naturellement immunes à cette maladie parce qu'ils l'ont déjà attrapé par le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire pour les personnes, la réapparition de cette maladie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi cette maladie réapparaît? La question que je vais essayer de répondre. Avec les campagnes de vaccination, la rougeole avait totalement disparu sur l'échelle planétaire. Parce qu'une couverture vaccinale de 97% d'une population est estimée comme cette population est complètement éradiquée et que cette maladie a disparu. Maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi la rougeole réapparaît? Les recherches ont montré dans la littérature que 3 causes sont responsables de la réapparition des cas de rougeole dans le monde. La première cause, c'est lorsque l'apparition des nids ou des foyers infectés. Ce sont des régions à travers le monde qui sont en proie avec plusieurs problèmes, notamment les problèmes de catastrophes naturelles, les guerres. Dans cette région, les parents n'amènent pas nécessairement les enfants à se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'ils priorisent l'instinct de survie. Ces parents cherchent d'abord à vivre et à éviter la mort et finalement à se nourrir qu'à amener les enfants dans les lieux de vaccination où les infrastructures sont quasi inexistantes. Donc, c'est cet instinct-là qui fait que le taux de vaccination va diminuer et le taux d'infection de la rougeole va augmenter, dû vraiment à ces facteurs de protection. Le deuxième cause qui est responsable de la recrudescence de la rougeole, de la réapparition de la rougeole, c'est surtout en Europe, c'est l'apparition des anti-vaccins. Il y a plusieurs mouvements qui n'aiment pas la vaccination, qui sont contre la vaccination. La vaccination n'était pas obligatoire dans ces pays, donc on dit que les vaccins sont responsables de l'autisme, où les vaccins peuvent entraîner l'infertilité,
il y a plusieurs facteurs qui sont énoncés. Et c'est ce qui fait que dans ces pays, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas se faire vacciner. Et cela va faire qu'il y a plusieurs enfants qui ne sont pas protégés. Malheureusement, quand il y a une immigration partout dans le monde, des cas qui vont dans les pays où il y a des problèmes d'endémique, où il y a des problèmes de catastrophes naturelles, vers les pays qui ne se protègent pas, vous voyez que ces pays vont finalement être contaminés dû à des mouvements anti-vaccins qui ont été décrits dans la littérature. Le troisième facteur qui a été incriminé comme étant une cause de réapparition de la rougeole dans le monde, c'est la pandémie qu'on a vécue récemment. Pendant la pandémie, il y avait une quasi-inexistence des services sociaux de première nécessité. Des services étaient complètement fermés pour la vaccination. Pourquoi? Parce que c'était la pandémie. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas beaucoup de personnel pour pouvoir donner les soins parce que les gens étaient confinés. Et la surveillance aussi pour l'apparition. La surveillance épidémiologique était concentrée sur d'autres maladies, sur le Covid et sur la rougeole, que les gens ne sont pas vaccinés parce que les services étaient complètement absents. Les gens étaient confinés. Donc la pandémie a été un facteur qui fait que la rougeole a pris de l'ascension. Il faut aussi noter que le seul paramètre, le seul facteur qui permet de se protéger aujourd'hui contre la rougeole, c'est la vaccination. Donc, quand on se vaccine, on est complètement immunisé. Cette maladie ne peut pas nous atteindre. Mais par contre, il y a plusieurs couches qui ne peuvent pas se vacciner. Pourquoi? Le vaccin même de la rougeole est un vaccin qu'on appelle un virus vivant atténué. C'est un vaccin et un virus déjà qui est mort, qu'on a transformé et qu'on a injecté. Donc, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas recevoir ces vaccins, notamment les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées ne peuvent pas recevoir ce vaccin parce que c'est un vaccin vivant atténué. Aussi, il y a d'autres facteurs qu'il faut se protéger contre cette maladie. Quand on va visiter quelqu'un qui est en proie avec la rougeole, il faut se protéger, il faut porter des masques, il faut porter des gants, il faut porter des équipements de protection pour ne pas être contaminé. Vos commentaires sont les bienvenus sur la réapparition de la rougeole. Si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors n'hésitez pas de vous abonner et de la partager. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.